Citoyens d'Israël, au cours des 2 ans et demi passés, Israël est dans un tourbillon, élection après élection. Après 4 élections, nous voyons notre pays qui s'autodétruit, qui s'affaiblit et qui perd sa capacité à fonctionner. Les ministres sont en conflit et ne gèrent rien. On a des émeutes, des synagogues sont brûlées à Lod et à Akko. Il y a un échappatoire de toute responsabilité dans la catastrophe de Méron. Au lieu de diriger, on a pris l'habitude de viser à l'extérieur et de semer la discorde entre les différentes parties du peuple pour couvrir cet échec. Il y a 2000 ans, nous avons perdu un État juif ici à cause de luttes intestines. Et cela n'arrivera plus, en tout cas pas tant que je serai là. La crise politique en Israël est sans précédent et elle n'existe comme aucune au monde. On peut démonter tout notre pays brique après brique jusqu'à ce que notre foyer s'effondre sur nous. Mais on peut arrêter cette folie et endosser notre responsabilité. Certains nous disent qu'il y a juste qu'un gouvernement de droite est facile à atteindre et que nous ne faisons que l'empêcher. Et c'est un mensonge, il n'y a pas de gouvernement de droite. Cela fait déjà 4 élections, plus 2 mois, qui ont prouvé qu'il n'y a pas de gouvernement de droite dirigé par Netanyahou. Le choix est entre des 5e élections ou un gouvernement d'union. Qu'on ne vous raconte pas autre chose. Il n'y a pas de déserteurs d'un camp ou d'un autre, il n'y a pas de 61 députés, il n'y a pas de gouvernement. Si on vous dit autrement, on vous ment avec obstination. Même ce matin, il y a eu une dernière tentative publique de créer un tel gouvernement lorsque, avec Gideon Sa'ar en premier à la tête du gouvernement et Netanyahou deuxième. Moi, comme à mon bonne habitude, j'ai donné mon accord, mais cette tentative a échoué parce que personne ne croit que les promesses vont être tenues. Monsieur Netanyahou n'essaye plus de promettre un gouvernement parce qu'il sait quelle est la situation. Il veut prendre avec lui tout le camp national, le pays tout entier, pour l'enfermer sur sa forteresse de Masada. Et dans un moment aussi déterminant, il faut prendre ses responsabilités. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que j'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour créer un gouvernement d'union nationale avec mon ami Yair Lapid pour qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous faisions sortir ce pays de ce tourbillon et ramenions Israël sur le droit chemin. Yair et moi, nous ne sommes pas d'accord sur de nombreux sujets essentiels, mais nous sommes prêts à agir pour le pays. Yair a fait preuve de leadership au cours de cette période et je serais ravi de mener avec lui, avec Gideon Sa'ar et avec tous les autres partenaires. Nous sommes prêts à diriger ce pays ensemble. Un tel gouvernement ne pourra fonctionner que si nous travaillons ensemble comme un groupe. Ce n'est pas moi qui compte, c'est le nous. Le nous qui a toujours été l'arme secrète d'Israël depuis sa création. Tous les partis sont invités à entrer au sein de ce gouvernement. Pour que ce gouvernement fonctionne, nous allons devoir, nous tous les partenaires, aussi bien pendant les négociations qu'après, faire preuve de retenue. Personne ne devra renoncer à son idéologie, mais tous devront attendre avant de réaliser une partie de leurs rêves. Nous allons nous focaliser sur ce qui est possible de faire plutôt que de disputer sur ce qu'on ne peut pas faire. C'est un gouvernement qui ne sera opposé à aucune communauté, à aucun groupe, qui ne harcèlera personne, mais qui ne sera qu'un gouvernement pour, un gouvernement du pour. Vous verrez des ministres qui se soucient de vous, qui gèrent le pays chacun dans son domaine et qui veulent travailler. Je m'adresse d'ici à mes camarades au sein du camp national et au sein du sionisme religieux. Certains essayent de vous faire peur et de vous dire qu'il s'agit d'un gouvernement de gauche. C'est encore là un mensonge. La vérité est que c'est un gouvernement qui sera même un peu plus à droite que le gouvernement actuel. Voyez la liste des ministres. Et sachez que la gauche fait des compromis importants lorsqu'il me donne à moi, qui était à la tête du Conseil de Judée et Samarie, le poste de Premier ministre et offre à Gideon Sa'ar, un homme de droite, le poste de ministre de la Justice. Nous n'avons pas abandonné nos valeurs. Ce n'est pas un gouvernement qui va faire un démantèlement, qui va céder des territoires.
Et c'est un gouvernement qui saura lancer une opération militaire si cela est nécessaire. La politique n'empêchera rien. Chaque partie de ce gouvernement aura un pouvoir de vote égal et chacun aura un droit de veto. Donc, vous pouvez être tranquille. Citoyens d'Israël, j'appelle à ceux qui croient en cette démarche, qui sont prêts à lui donner une chance, eh bien, élevez vos voix. Il y a face à nous une machine bien huilée qui, jour et nuit, diffuse des mensonges, tout simplement des mensonges pour faire peur aux citoyens. Eh bien, chers citoyens, c'est à vous de vous mobiliser, d'exprimer votre opinion, de soutenir, de ne pas rester une majorité silencieuse. N'ayez pas de regrets après, parlez aujourd'hui. Nous nous lançons aujourd'hui et si nous y parvenons, nous ferons quelque chose d'extraordinaire pour l'État d'Israël. Et en tout cas, nous saurons que nous avons tout fait en cette période difficile. C'est la décision la plus complexe que j'ai jamais eu à prendre, mais je suis entier avec ces décisions. Enfin, je prie à Dieu la prière de Salomon, donne à ton serviteur un cœur qui entend et qui sait distinguer le bien et le mal. Merci.